Le désert est un endroit dangereux. Les scorpions rampent sur les rochers, leurs dards remplis de venin. Faites un faux pas et vous pourriez entendre le bruit menaçant d'un serpent, prêt à mordre si vous vous approchez trop de sa cachette. Les veuves noires tissent leur toile sur des bûches, un endroit apparemment invitant pour s'asseoir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les 1000 pattes du désert rampent sur le sol la nuit, leurs pinces délivrant un coup douloureux. On trouve des lynx roux, coyotes, lions de montagne et monstres de Gila. Et c'est sans parler de la brutalité du paysage lui-même. Un endroit où se perdre pourrait signifier la mort par exposition, déshydratation ou les deux. Mais c'est aussi d'une beauté unique, un paysage austère mais frappant, où la tombée de la nuit apporte un ciel rempli d'étoiles plus nombreuses qu'on ne pourrait même imaginer dans le ciel. C'est pourquoi la jeune femme a décidé de faire du camping ici dans le désert de Californie. Et à la grande horreur de beaucoup de ses proches, elle a décidé de le faire seule. Ses parents l'ont implorée de ne pas y aller à l'annonce de ses projets, mais elle a atténué leurs craintes, soulignant ses années d'expérience en camping dans des conditions difficiles. Après tout, elle a fait la plupart du sentier des Appalaches avec juste un ex-petit ami en aide. Elle est adulte, il ne pouvait pas empêcher son voyage. Elle part non pas dans une nature sauvage inexplorée, mais dans un camping bien indiqué avec de nombreuses directives. Elle n'a pas simplement fait ce choix impulsivement. Une pluie de météores massive sera observable depuis le désert, sans pollution lumineuse pour atténuer les étoiles, offrant une expérience unique dans une vie. Alors, la randonneuse part le jour de son voyage, conduisant son camion chargé jusqu'au site désertique pittoresque, où elle passera les prochains jours à s'imprégner de la beauté de la nature, à parcourir les sentiers rocheux à proximité, et à assister à la majesté de la pluie de météores. Après avoir garé son camion et marché un peu plus loin sur le site, elle choisit un endroit pour monter une tente. Après beaucoup de temps à camper, elle a rapidement établi une routine solide. Avant longtemps, sa petite maison loin de chez elle est toute installée, et elle déballe le reste de ses fournitures juste à temps pour que le soleil commence à se coucher, inondant le ciel de orange et de rouge vibrant qui s'estompent lentement et s'adoucissent en rose et lilas, puis en bleu de plus en plus profond. Finalement, les étoiles clignotent en vue, et l'ensemble du cosmos est étalé au-dessus de sa tête. Alors que le feu crépite et émet une lumière chaleureuse, le sable ne retient pas la chaleur sans le soleil. La randonneuse allume rapidement un feu avec du bois et une allumette. Elle tentait jadis d'allumer du feu en frottant des bâtons ou utilisant un silex, mais elle a compris que prendre des raccourcis n'était pas mal. Elle randonne pour le plaisir de la nature, pas pour une compétition de survie. Alors que le feu crépite, projetant une lumière chaude et invitante sur son petit coin de paradis, elle prépare une théière de thé sur les flammes, sirotant son thé et savourant des haricots directement de la boîte comme un cow-boy dans un vieux film western. Elle observe le ciel. Les voilà, les étoiles filantes qui fusent dans l'air, laissant derrière elles des queues argentées. D'abord une, puis une douzaine, puis 2 douzaines, et tellement qu'elle ne pourrait pas les compter si elle essayait. Le flux ralentit, et le ciel se calme à nouveau. Elle laisse échapper un grand souffle qu'elle ne réalisait même pas qu'elle retenait. Incroyable. Et elle pourra le refaire demain soir. Mais pour l'instant, elle commence à se fatiguer et a prévu une matinée de randonnée demain. Il est temps de se coucher. Mais alors que la randonneuse se glisse dans son sac de couchage et ferme sa tente, tous les poils de son corps se dressent soudainement. Quelque chose ne va pas. Elle retient son souffle, écoutant les sons à l'extérieur. Quelque chose est là-bas, se déplaçant avec des pas doux. Aucun prédateur ne bouge ainsi. Elle ouvre la fermeture éclair de sa tente, juste assez pour regarder dans l'obscurité. Son estomac se serre lorsqu'elle trouve la source du bruit et son sentiment d'angoisse grandissant. Un puma tourne autour de sa tente. Elle s'efforce de se rappeler les guides de survie qu'elle a lus au fil des années. Elle se souvient vaguement de quelque chose à propos de faire beaucoup de bruit pour effrayer l'animal. Mais, et si elle se trompait de souvenir? Et si elle tente, ça échoue, et le puma attaque à la place? Soudain, le puma grogne, un grondement sourd émanant de l'arrière de sa gorge. La randonneuse ferme rapidement la tente et se met en position fétale. Elle se cachera simplement ici sans faire de bruit. Il pourrait s'ennuyer et partir. Cependant, la tente commence à trembler, il ne fait rien. Le randonneur ne voit pas ce qui fait bouger la tente. Est-ce le puma? Plus d'un? Non, attendez, quoi que ce soit, c'est tout autour d'elle. Elle peut entendre le vent siffler et fouetter les parois de la tente, les faisant trembler comme dans une tempête. Le puma, plus loin maintenant, hurle. Puis, tout est calme. Après un moment, elle rouvre la fermeture éclair de la tente pour regarder dehors. Le puma n'est nulle part en vue.
Malgré la tempête étrange, c'est décevant que quelque chose lui soit arrivé. Avec un soupir de soulagement, elle se retourne et ferme les yeux, laissant le sommeil la submerger et l'emporter. Le lendemain matin, c'est comme si tout ce cauchemar n'avait jamais eu lieu. Sans lion de montagne, sans tempête. La seule chose qui a changé dans son campement est un sac manquant qu'elle avait apporté. L'intérieur contenait simplement un appareil photo jetable et quelques films. C'est décevant qu'elle ait eu un incident, mais elle peut y faire face. Elle se réveille au lever du soleil, la douce lumière de l'aube se déversant sur les rochers et le sable et baignant le désert d'or. Elle fait du café, remplit un sac avec de l'eau et des aliments, puis part en randonnée sur les rochers proches. Après 1 heure de marche, elle s'arrête pour boire, manger un peu et admirer le paysage. C'est vraiment magnifique. Mais qu'est-ce que c'est? Juste au-dessus de la colline. Initialement, cela semble être une colonne de fumée d'un incendie ou d'une explosion quelconque. Mais après, elle s'en rapproche et a une vue plus détaillée. Ce n'est pas de la fumée, mais de la poussière soulevée en tourbillon, formant un entonnoir semblable à une mini-tornade. Elle n'avait jamais réellement vu un tourbillon de poussière en personne auparavant. D'après elle, ils ne sont pas généralement dangereux. Ils peuvent être un peu désagréables si vous êtes pris dedans, sinon, aucun souci. Mais à mesure que celui-ci se rapproche, il devient également plus grand. Ce n'est pas seulement une question de perspective. L'entonnoir s'agrandit à mesure qu'il se rapproche. La randonneuse commence à paniquer. Elle doit partir. Mais où aller? Si elle court trop vite dans le sens inverse, elle risque de tomber et de se tordre la cheville, ou pire. Alors qu'elle pèse ses options, le tourbillon de poussière se rapproche de plus en plus, s'envole, fonçant vers elle. Alors qu'il atterrit les yeux écarquillés, alors qu'il s'arrête soudainement, le tourbillon lui-même continue de tourner. Les vents, la poussière et les débris tourbillonnant à l'intérieur. Mais il n'avance plus. Il reste simplement exactement où il est, comme s'il attendait quelque chose. Elle manque de rire à cette pensée. Pourquoi anthropomorphise-t-elle ce tourbillon, cet accident de temps désertique inhabituel? Le tourbillon s'accélère soudainement, oscille de gauche à droite, puis quelque chose en sort en dérapant vers elle. Lorsqu'il atterrit dans la poussière à ses pieds, elle le reconnaît, le petit sac de l'appareil photo. Elle tend la main et le ramasse, l'ouvrant pour vérifier. Et bien sûr, l'appareil photo est à l'intérieur avec les rouleaux de film. Il n'est même pas cassé. Elle lève les yeux vers le tourbillon avec incrédulité. Quelque chose la pousse à parler et elle crie merci. À cela, le tourbillon se tortille de gauche à droite, puis se précipite soudainement vers elle. Elle ouvre la bouche, surprise. Mais rien ne se passe. Elle n'est pas emportée ni bombardée de débris. Les vents ralentissent jusqu'à une douce brise autour d'elle. Et cela persiste un moment comme si elle était tenue dans une étreinte serrée et excitée. Il revient alors à son emplacement initial. Il reste là un moment, attendant. Au revoir. À cela, la tornade s'éloigne, la laissant là, incrédule. On avait toujours dit aux randonneurs que le désert était un lieu étrange. L'une de ses amies jure encore aujourd'hui qu'elle a entendu quelque chose l'appeler par son nom au milieu de la nuit, alors qu'elle était assise près d'un feu de camp une fois. Et une autre amie à elle prétend avoir vu des fantômes là-bas. Mais elle n'a jamais entendu parler d'aussi étrange. Plus tard dans la nuit, elle s'assoit près du feu, grillant des hot-dogs et continuant à y réfléchir. Qu'elle l'ait pensé ou non, le tourbillon de poussière lui a effectivement rendu son appareil photo. Et elle a des preuves empiriques de cela, ainsi qu'une journée entière de photos. En croquant son hot-dog, elle sent qu'elle est observée. Elle lève les yeux et aperçoit le reflet des yeux d'un puma. Elle pense que c'est le même puma que la nuit précédente, sans en être sûre. Un frisson lui parcourt l'échine à la vue de l'animal qui se tient là, l'observant. C'est un bel animal, mais quelque chose dans la façon dont il la regarde, dont il renifle l'air, lui donne l'impression distincte qu'il l'a marqué comme sa proie. Elle avait espéré ne pas avoir à affronter l'animal sauvage, mais elle n'a pas d'autre choix. Elle se lève, levant les bras au-dessus de sa tête, et rugit. Le puma ne bouge pas. Elle piétine, rugit à nouveau. Il agite sa queue puis commence à la traquer. Elle ne peut pas courir. Il ne fera que la poursuivre, et ce n'est pas une course qu'elle va gagner. Son cœur bat la chamade, et ses pieds semblent se figer sur place. Puis, une pierre siffle dans l'air à un pouce du nez du puma. Il recule, surpris et confus, juste au moment où une autre pierre lui est lancée. Tout à coup, une grêle de pierres et de cailloux vole vers le puma, le martelant. Pas assez pour le blesser, mais certainement assez pour le surprendre grandement. L'animal pousse un cri, se retourne et s'enfuit. La randonneuse regarde. Sans le savoir, elle vient juste d'observer un tourbillon de poussière oscillant, la scrutant. C'est revenu,
Une prise de conscience submerge la randonneuse. Ce tourbillon, quoi qu'il soit, l'a protégée auparavant et il vient de la protéger à nouveau. Elle attrape son appareil photo et prend rapidement une photo. Non pas pour la montrer à quelqu'un, mais juste pour se souvenir de ce voyage et de son ami inexplicable. « Merci », murmure-t-elle. Elle n'a aucune idée, mais cette randonneuse chanceuse vient de rencontrer l'entité que la Fondation SCP appelle SCP-1352. SCP-1352 est un tourbillon, classifié comme diable de poussière pour son absence de base nuageuse et son activité électrique intense. Il a été observé qu'il a le niveau de conscience et le comportement d'un animal de compagnie domestique comme un chien. L'anémomètre a indiqué des vitesses de vent d'au moins 60 km/h, susceptibles de varier selon l'humeur de l'entité. SCP-1352 peut être caractérisé comme amical et semble être intéressé par l'interaction avec les humains. Il transporte de petits débris dans ses vents à cette fin précise. Après avoir interagi avec la personne, l'entonnoir de SCP-1352 se réduira à une hauteur de 3 mètres et il tentera d'entourer la personne ou les personnes avec lesquelles il a interagi. Ceci est considéré comme un signe de bonheur et est équivalent à une étreinte. Si SCP-1352 devient trop excité, sa vitesse de vent et la taille de son entonnoir changeront rapidement, grandissant et accélérant jusqu'à une vitesse de près de 100 km/h. Si l'entité devient en colère, elle grandira jusqu'à la taille d'une tornade F5, la classe de tornade la plus dangereuse. Si SCP-1352 entre dans cet état de rage, il attaquera la cause de sa colère avec des débris lancés à des vitesses de plus de 300 km/h. Si SCP-1352 n'est pas donné suffisamment d'opportunités, l'équipe de recherche a pu instruire SCP-1352 de diverses manières pour attirer l'attention. Si ces essais échouent, il cherchera à se distraire. SCP-1352 peut manipuler le vent pour soulever et déposer des objets, ayant déplacé des objets jusqu'à 500 kg. Il a également été démontré qu'il comprend et répond aux commandes verbales telles que « rester »,« aller »,« venir ici » et « chercher ». Avec le temps, l'équipe de recherche a pu instruire SCP-1352 pour organiser des objets en motif et résoudre des casse-têtes simples, tels que l'appariement d'objets similaires les uns aux autres. SCP-1352 a été appréhendé par une équipe mobile de la Fondation, déployée pour le traquer après qu'il a été identifié par la Fondation comme étant plus qu'un simple tourbillon de poussière. Une interview entre le directeur du site de l'installation de confinement de SCP-1352 et le membre de la force d'intervention responsable de sa capture a été menée pour fournir un enregistrement définitif de l'appréhension de l'entité. Après que le directeur du site a demandé comment il avait capturé SCP-1352, l'agent a répondu « Je n'appellerai pas exactement cela, nous n'avons pas pu l'appeler en renfort et avons été l'imbécile à la côte. Nous l'avons trouvé là, ramassant des déchets sur les plages. Suppose qu'il s'ennuyait, sans certitude. » Le directeur a interrogé l'agent et son équipe sur leur approche de l'entité. Il a dépeint la scène. Au début, nous l'avons encerclé. Cela ne l'a qu'aggravé et il a commencé à grandir en taille. Le vent se levait vraiment, alors il s'est éloigné. Nous n'avons pas pu l'appeler en renfort et cela causait une sorte d'interférence radio. Il est resté là, tentant de nous aspirer. L'agent Redacted a été aspiré et projeté à plusieurs mètres. L'agent a été gravement blessé et son dos a été brisé par l'impact. Le chef de l'équipe d'intervention, incapable d'atteindre son coéquipier tombé, a levé les yeux pour voir la tornade juste au-dessus de lui. Sans échappatoire, il a momentanément craint sa fin. Mais alors, tout à coup, le vent s'est calmé. La tornade s'est réduite à un tiers de sa taille initiale. Puis, un morceau de bois à proximité a été soulevé du sol et lancé de sorte qu'il a atterri juste à côté de lui. Pendant un instant, l'agent est resté là, jetant des regards alternés entre le morceau de bois et la tornade. Pourquoi n'attaquait-il pas? Qu'attendait-il? Il se déplaçait avec anticipation, comme un chien qui remue la queue impatiemment. En touchant le morceau de bois, l'agent a accéléré le mouvement de l'entonnoir. Il était excité. Suivant ses instincts et les indices du tourbillon de poussière, l'homme a ramassé les morceaux de bois. Cette action a été reçue par l'entonnoir s'étendant plus haut, débordant d'énergie ludique. Cela lui rappelait son chien d'enfance, prêt pour une partie de rapport. Alors il a reculé son bras et a lancé le morceau de bois sur la plage. Comme prévu, le tourbillon de vent a poursuivi le morceau de bois, le rapportant. L'agent et le reste de son équipe se sont précipités vers l'homme blessé et ont vérifié ses blessures. Ils ont demandé à une équipe médicale de venir aider. Puis l'agent a levé les yeux. La tornade était de retour et elle avait récupéré le morceau de bois. Encore une fois, elle lui a jeté le bois, frémissante d'anticipation. Un agent d'intervention a dit « Je crois que cette tornade veut jouer à rapporter avec toi. »
Au début, l'agent a protesté, inquiet de la capacité de violence de l'entité. Après tout, il avait probablement causé un dommage permanent à la colonne vertébrale de son coéquipier. Mais l'autre homme a insisté. Il n'attaque pas actuellement, et je préfère qu'il soit calme plutôt qu'en colère. C'était un point juste. Ainsi, l'agent s'est amusé avec SCP-1352 en lançant un morceau de bois sur la plage jusqu'à l'arrivée de l'équipe de récupération, attendant que la tornade le récupère et le ramène. Que d'autres pouvaient-ils faire? Ils ne pouvaient pas tirer sur cela. Comment résister au vent? Avec leur nouveau jouet favori, ils ont pu capturer la tornade dans un conteneur de retenue. Mais celle-ci refusait d'y rester seule. L'agent a indiqué que quelqu'un devait rester avec lui pour éviter sa morosité et d'autres désordres. Nous avons tiré à la courte paille, et l'agent censuré a eu la plus petite. J'avoue, c'était mon favori. Nous lui rendons visite parfois, et il s'est excusé auprès de l'agent censuré. SCP-1352 est conservé dans une enceinte dans une vallée du Nevada, dotée d'abris anti-tempête. L'entité a reçu l'autorisation de se promener dans l'enceinte, à condition qu'elle soit surveillée par au moins un garde de sécurité pendant le processus. L'enceinte mesure 5 km² et est entourée d'une clôture périmétrique enracinée à 10 mètres dans le sol. Elle doit être solidement fixée pour éviter qu'elle ne soit délogée. Dans le but d'enrichissement, des débris doivent être placés dans l'enceinte pour que l'entité puisse interagir avec. S'il n'y a pas assez de débris, ou s'ils sont projetés hors de l'enceinte, il faut en fournir davantage. L'entrée dans l'enceinte n'est autorisée que sur permission préalable du directeur du site, et avec l'équipement de protection approprié pendant le séjour. Si l'entité essaie de partir, les gardes ou le personnel du site dans la zone doivent lui donner des ordres verbaux pour éviter une rupture de confinement. En lisant la transcription de l'entretien de SCP-1352, un détail spécifique de l'histoire de l'agent m'a marqué. Il a affirmé que la tornade s'était réellement excusée auprès de l'homme qu'elle avait blessé lors de sa capture. Mais comment cela pourrait-il être possible, me suis-je demandé. L'entité n'a pas de bouche, pas de main pour signer, et il ne semble pas non plus posséder de capacité psychique. J'ai obtenu ma réponse via un addendum ajouté au fichier peu après avoir commencé à le lire. Un certain matin, qui a bien sûr été expurgé pour tous ceux qui sont un entonnoir de vent conscient à haute vitesse. Après cette évolution, SCP-1352 a laissé une large formation de débris au sol. Trop grande pour être vue du sol, elle a été clairement examinée par les chercheurs grâce à un drone. Les débris, composés de roches, de feuilles et de morceaux de bois, ont formé le mot « bonjour ». Il était mal orthographié, manquant un « L », mais reste impressionnant pour un entonnoir de vent conscient à haute vitesse. Suite à ce développement, le directeur du site a autorisé les prochaines expériences basées sur la communication. J'ai vraiment hâte de les lire quand le moment sera venu. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pense que je vais sortir mon chien pour une partie de fetch. Cela fait beaucoup trop longtemps. Quoi, vous croyez que je n'avais d'autre centre d'intérêt que la traque des forces cachées dans les recoins secrets de notre monde? Eh bien, j'en ai. Je contiens des multitudes, merci. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez jeune chercheur aujourd'hui. Allez voir une autre entrée des fichiers du Dr Bob, SCP-6854, où les vaches à engrenages se promènent.